Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue à notre webinaire dédié au dialogue social et à la BDES. Pour ceux qui découvrent Webikeo, vous allez pouvoir voir notre retour en vidéo et vous allez voir que tous les micros sont coupés pour le moment. Néanmoins, vous allez avoir un espace de chat dans lequel vous allez poser l'ensemble de vos questions et on prendra quelques temps à la fin de notre présentation pour pouvoir y répondre. La présentation va durer environ 30 minutes et vous allez voir quelques slides qui vont défiler au centre de votre écran. Et puis, on partagera également notre écran pour vous présenter la démonstration de la solution. Juste avant de démarrer, vas-y Roman, on va en profiter pour se présenter. Roman Lebaille. Alors, petit souci technique, la présentation ne défile pas. J'ai pourtant bien page suivante. Ah, c'est bon. Donc, Romane, si tu veux te présenter. Je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Romane, je travaille chez Alcuin, notamment sur la partie BDES. Donc, je peux vous conseiller sur ces sujets-là. Et en ce qui me concerne, j'ai rejoint Alcuin il y a bientôt 5 ans, également sur des sujets dialogue social et le conseil pour la mise en œuvre des solutions de BDES, en passant par les accords ou autres concernant les mises en œuvre de la BDES chez l'ensemble de nos clients. Alors, il y a peut-être un peu d'inertie. Bon, c'est un peu dommage ce décalage entre notre discours et le support. Les pages se tournent relativement lentement. Et si dessous, tu cliques directement sur la bonne slide. Oui. Oui. Super. Voilà, parfait. On va faire comme ça. Donc, pour le sommaire, nous allons revenir sur le cadre légal de cette BDES, qui doit être globalement connu, mais un petit rappel peut toujours rafraîchir les mémoires. On reviendra sur les actualités autour du dialogue social. On parlera de l'index égalité professionnelle, on parlera de la BDES-E également. On de ne pas avoir cette BDES ou de ne pas l'avoir en conformité ou de ne pas avoir pu intégrer ces différents éléments. Quel format on va pouvoir mettre en œuvre pour déployer la BDES dans son organisation, en fonction de sa taille, en fonction de sa structure, en fonction des attentes de ses élus, avant de passer à un extrait d'une démonstration de notre solution. Donc, pour démarrer ce cadre légal, on va retrouver cette obligation pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs depuis 2014, et puis pour les entreprises de plus de 50 salariés, comme vous le voyez affiché, depuis 2015, donc un an après. L'objectif de cette BDES, c'est de mettre les élus sur un pied d'égalité d'information avec l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Donc les dirigeants vont pouvoir partager plusieurs thématiques, notamment les 3 grands temps de consultation obligatoires, les orientations stratégiques, les situations économiques et financières, et enfin la politique sociale. Ces 3 grands temps font l'objet de 3 rencontres obligatoires entre les directions, les équipes RH, voire les équipes dialogue social, lorsqu'elles sont dédiées, avec vos élus. L'ensemble de ces rubriques ou de ces temps de consultation, ce sont 2 classements différents, mais qui présentent exactement la même liste des indicateurs. Et selon que votre organisation soit privée, publique, associative,
que vous comportiez plus de 50 ou plus de 300 collaborateurs, le cadre légal vient vous imposer une liste d'indicateurs à compléter et à partager avec vos élus. Dans le cadre d'accord avec vos élus, vous pourriez personnaliser ce cadre légal de BDES pour pouvoir l'étoffer, le simplifier, conserver des informations que vous aviez l'habitude historiquement de transmettre à vos élus, ou bien à l'inverse, de pouvoir vous concentrer uniquement sur les indicateurs du cadre légal. L'objectif de pouvoir partager ces informations, et vous voyez les termes entre guillemets juste en dessous, c'est de partager une information complète et loyale afin que vos élus puissent transmettre, eux, leurs avis éclairés. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître concernant votre conformité sur cette partie BDES. Et donc, notamment autour de l'actualité du dialogue social, je vous en parlais tout à l'heure concernant l'index d'égalité professionnelle. Depuis le 1er mars 2021, c'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 collaborateurs d'avoir cet index et de le communiquer. Donc, il se calcule sur la base de 4 ou 5 indicateurs, selon la disponibilité des données qui sont dans votre organisation, et ça va nous donner une note sur 100. Cette note sur 100, elle est soit supérieure à 75, et à ce moment-là, on est plutôt sur un bon score. Néanmoins, vous pouvez quand même mettre en place un plan d'action pour pouvoir l'améliorer et aller tendre vers ce 100%. À l'inverse, si ce score est en dessous des 75%, là, ça devient une obligation légale pour vous de transmettre un plan d'action pour pouvoir montrer une progression d'une année sur l'autre sur l'évolution de ce score. Ce score qui doit être partagé chaque année dans la BDES. Et depuis le 1er juin 2021, ce score doit même être partagé sur les sites web publics de vos entreprises pour qu'il soit disponible à l'ensemble des acteurs du marché. Donc ça, c'est pour l'index égalité professionnelle, donc pour la dernière actualité légale. Et puis la prochaine, c'est la BDES-E, le dernier E pour des données environnementales. Donc tout ça, c'est lié à la loi climat qui a été amendée. Et en revanche, nous sommes toujours dans l'attente des décrets pour savoir comment et quels sont les indicateurs qui vont être intégrés dans la BDES, avec quel niveau d'information, quel niveau de précision et quelles sont les obligations à transmettre auprès de vos élus. Néanmoins, on peut d'ores et déjà estimer que ces indicateurs feront ressortir l'impact de votre organisation, de votre activité en termes d'environnement, peut-être sur l'empreinte carbone par exemple. Et puis, l'objectif, ce sera de mettre en œuvre un plan d'action pour viser à corriger et réduire justement cette empreinte, cet impact sur l'environnement par rapport à l'activité de votre entreprise. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans un cadre légal ou dans un cadre droit du travail ou parfois dans les conventions collectives, notamment en termes de transport, pour favoriser le covoiturage ou des primes pour ceux qui viennent en vélo, par exemple. Donc, on pourrait imaginer que ces quelques mesures soient aussi transmises de façon transparente dans la BDES. Alors, quels sont les risques si jamais vous n'êtes pas en conformité avec cette BDES et ce joli cadre légal? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part dans le sondage qu'on vient de lancer, la seconde question, votre situation, à nous faire part de votre sentiment quant à cette conformité légale par rapport à votre BDES. Donc, le cadre légal, lui, prévoit de sanctionner. C'est du droit pénal, donc c'est un délit d'entrave avec des amendes forfaitaires. Et au-delà de cette amende, une astreinte de 1 000 €, une amende de 1 000 € par jour sous astreinte jusqu'à ce que finalement cette BDES soit mise en place. Donc ça va très vite lorsqu'on a quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour mettre en œuvre une solution BDES digne de ce nom avec l'ensemble du cadre légal qui la compose. Ça peut aller assez vite. Néanmoins, même si ces quelques milliers d'euros ne sont pas négligeables sur un budget d'entreprise, ce qui pourrait être encore plus grave et surtout plus préjudiciable pour vos organisations, c'est la cristallisation du dialogue social, la rupture des communications entre vos organisations et vos élus. Et cette fois-ci, ça pourrait aller jusqu'à un blocage, en tout cas au moins le blocage des délais de consultation. Il y a certaines opérations d'entreprise qui nécessitent une validation des élus
On parlait d'avis éclairé tout à l'heure, donc l'avis, qu'il soit favorable ou défavorable, les élus ont l'obligation de transmettre cet avis à la fin du délai de consultation. En l'absence de BDES, les élus peuvent bloquer ce délai de consultation tant que la BDES n'est pas en œuvre et tant que les élus n'ont pas suffisamment d'informations pour émettre leurs avis. Et c'est, je le disais tout à l'heure, parfois plus préjudiciable sur cette partie que sur les quelques milliers d'euros d'amende qui peuvent être présentés ici. Donc un bilan en demi-teinte, effectivement, notre analyse du marché et ce qu'on retrouve aussi sur quelques autres organismes qui ont fait ces études-là. Hein. On retrouve aujourd'hui un peu plus de la moitié des entreprises françaises éligibles à cette obligation légale, donc toutes les organisations de plus de 50 collaborateurs sont globalement équipées d'une BDES qu'on pourrait qualifier de conforme, mais il en reste quand même 40%, dont la moitié n'a démarré aucune démarche et n'a pas forcément provisionné ni de budget, quelle que soit la solution mise en place, ni de temps alloué pour mettre en œuvre cette BDES. À l'inverse, du côté des organisations qui commencent à s'intéresser au sujet, s'orientent plutôt vers une solution interne ou une solution dérivée ou très simplifiée de cette BDES, et avec ce sentiment de non-respect justement de la conformité. Alors, on va peut-être pouvoir aller voir les résultats des sondages en cliquant sur le petit 4. Et donc, comme vous pouvez le voir, on constate que 67% d'entre vous, aujourd'hui, ont bien une BDES en place, mais n'ont pas de réelle confiance quant à sa conformité. 17% d'entre vous, au contraire, sont plutôt sûrs de leur organisation, et c'est parfait. Et on a encore une minorité, 6 et 10%, alors 6% qui ne sont pas concernés, et 11% qui n'ont pas de BDES, mais qui, peut-être, dans le cadre de cette démonstration, cherchent la solution idéale qui correspond à vos besoins et à votre organisation. Et concernant l'index égalité professionnelle, je vois que vous êtes à 83% en phase avec ce cadre légal qui est plutôt récent, et c'est un beau score. C'est chouette. Donc, pour pouvoir se mettre en conformité avec ce cadre légal et cette BDES, pour ceux qui hésitent ou pour ceux qui doutent de la conformité, on retrouve ici un panel des solutions qui existent sur le marché. La solution historique, c'est le fameux classeur papier, donc des documents que l'entreprise produit en interne, que ce soit des tableaux Excel, que ce soit un bilan social, que ce soit les PV qui sont imprimés, signés, etc., et qui vont être déposés et consolidés dans un classeur papier. Ce classeur papier, le cadre légal est venu le bannir pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs. Et il faut bien l'avouer, le classeur papier qu'on enferme à double tour dans le bureau du DRH, on peut douter de son accessibilité, ou en tout cas du côté facile pour les élus de venir consulter ces informations-là. Là aussi, de manière historique, néanmoins un peu plus moderne, les fameux fichiers Excel, plutôt que de les imprimer, eh bien, ils peuvent être construits, peuvent être partagés sur le réseau de l'entreprise. Néanmoins, avec cette quantité d'indicateurs et d'informations à transmettre de plus en plus importante, la limite des tableaux Excel intervient rapidement dans la lisibilité des informations que vous transmettez à vos élus. Et dans tous les cas, ce fichier Excel vous impose d'assurer vous-même en interne cette veille juridique pour pouvoir le partager. Alors, le troisième sondage a été lancé pour vous indiquer justement quelle solution vous avez aujourd'hui parmi le panel qui est présenté ici. Une autre solution possible, ce sont des fichiers, donc des documents, la même chose, les PDF, plutôt que de les imprimer papier, on les partage sur un SharePoint. Là, c'est un peu mieux que le fichier Excel parce qu'on va pouvoir commencer à gérer des droits d'accès et mettre un peu de sécurité sur la diffusion des informations qu'on va pouvoir partager avec les élus. Même chose, on va pouvoir retrouver l'ensemble d'une arborescence qui pourrait reprendre les différents indicateurs du cadre légal. Donc ça aussi, ça peut être intéressant
pour vos élus ou même pour vos équipes RH qui seraient en charge de déposer les documents dans cette GED. Une autre solution possible, c'est une extension de vos outils de paye qui vont être capables de traiter une partie des informations pour pouvoir calculer les indicateurs de données sociales, notamment. L'avantage de ces solutions-là, c'est que ça va venir vous faire gagner beaucoup de temps en termes de création et de génération d'indicateurs. L'inconvénient, c'est qu'on va rester cantonné à ces données de paye. Donc, on n'aura pas l'exhaustivité d'une BDES avec, par exemple, la partie orientation stratégique, la partie plan de formation ou tout simplement les données financières. On a également, pour quelques clients grands comptes, des outils de BI. BI pour Business Intelligence. Là, ce sont des solutions informatiques puissantes, pointues, plutôt onéreuses et qui nécessitent un temps assez important en termes de paramétrage. Néanmoins, le résultat permet d'avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé et adapté à son organisation, puisque c'est un outil qui va être capable d'aller chercher des données dans l'outil comptable, des données financières, des données dans la paye, des données dans le SIRH, de pouvoir traiter ces données avec les différentes formules comme prévu dans le cadre légal. Donc tout ça, c'est à paramétrer, à construire chez vous en interne, mais le résultat peut vous sortir les tableaux de bord et la BDES. Et puis, la dernière solution possible, c'est la solution dédiée. Une solution dédiée, c'est un éditeur de logiciels dont le métier est de vous mettre à disposition des outils BDES. Et c'est justement la solution qu'on va vous présenter juste après. Et pour vous partager les résultats des sondages, Romane. Donc, au niveau du classeur papier, on est à 3%, donc un taux relativement faible. Le plus gros taux, ça va être les fichiers Excel. Donc, vous partagez sûrement via des modules qui sont partagés dans l'entreprise. Donc, les fichiers partagés en ligne, donc c'est 18%. Solution web dédiée, donc là, on va être sur 24%. Et ensuite, on va avoir la BI à 6%, logiciel de paie à 9% et l'absence de BDES à 3%. Voilà. Donc, par rapport à ce sondage, on voit que le classeur papier tend à disparaître et c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si on regroupe les fichiers Excel et les GED, vous êtes à plus de 50% d'aujourd'hui et un quart sont déjà équipés d'une solution dédiée. On va pouvoir poursuivre. Avec un petit mot sur notre organisation. Donc nous, Alcuin, pour mettre en œuvre cette solution dédiée, justement, on est présent sur le marché depuis 2014. On est arrivé avec notre solution en même temps que le cadre légal. On compte aujourd'hui un peu plus de 200 références clients qui nous font confiance, certains depuis 2014, certains plus récemment. On a vu que le taux d'équipement se faisait de manière progressive. Et pour pouvoir construire cette solution, nous nous sommes basés sur les compétences du cabinet d'avocats Vaughan. Pour la faire évoluer également, on fait appel aux compétences du cabinet d'avocats Horatio. On a des partenariats avec des cabinets de comptabilité ou de paye, dont notamment les clients externalisent la paye, ce qui nous permet aussi d'avoir des interfaces et des outils d'alimentation simplifiés. L'objectif étant de faire gagner un maximum de temps aux équipes RH qui sont en charge d'aller consolider toute cette quantité d'informations importantes. Et puis un dernier point, c'est que notre solution, nous l'avons partagée avec les acteurs institutionnels de ce marché, comme Syndex, Secafi, Sextant, le cabinet d'expertise Technologia, puisque cette BDES peut être ouverte à vos élus, aux experts qui conseillent vos élus, à la médecine du travail, pourquoi pas. Et donc, on verra dans les profils tout à l'heure, on voulait faire en sorte que cet outil, bien sûr, embarque le respect du cadre légal, mais soit surtout utile, utilisé et utilisable. Facile d'accès pour vos élus, pas chronophage en termes d'alimentation pour vos équipes RH et répondre aux enjeux de chaque dialogue social pour chacune de vos organisations. Donc, quelques grandes fonctionnalités, quelques grandes briques que vous allez retrouver dans la démonstration de Romane juste après. Ça va être notamment autour de la sécurité, hébergeur français, hébergé en France, vous restez propriétaire de vos données et conformité RGPD, bien évidemment. Du côté de l'accessibilité, un simple navigateur web suffit pour pouvoir accéder à l'application depuis un smartphone, une tablette, un PC, et puis on est capable de réduire cet accès
de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des heures et des jours ouvrés. On est capable de le restreindre uniquement à des outils qui seraient connectés directement sur votre réseau d'entreprise, par exemple. Je pense notamment au droit à la déconnexion, dont certains élus ont fait part à leur direction. Le cadre légal, on vous l'a dit, selon votre carte d'identité d'entreprise, plus de 50, plus de 300, on va venir le charger directement dans votre application et on va pouvoir personnaliser cet environnement de deux manières. La première personnalisation, elle correspond à votre organisation, les CSP qui sont en place dans votre entreprise, les différentes tranches d'âge, vraiment ce qui va être propre à votre métier. Et puis le deuxième niveau de personnalisation, c'est si vous avez conclu des accords sur le cadre de la BDES, sur la fréquence de mise à jour, sur l'ensemble des indicateurs qui doivent être traités, certains au trimestre, certains à l'année, etc. Eh bien, on va pouvoir apporter cette personnalisation directement dans l'outil. Du côté de l'alimentation, vous allez avoir la possibilité de déposer soit des documents, soit des données, et on va aussi être capable d'interfacer la BDES avec votre paye, avec vos outils de paye, pour pouvoir calculer automatiquement et alimenter régulièrement ces indicateurs de données sociales. Du côté de l'agenda social, on va retrouver toute une brique de fonctionnalités avec un agenda, un Google Agenda ou un agenda Outlook, comme vous pourriez le connaître, qui va permettre de planifier l'ensemble des séances auprès des élus, d'envoyer les convocations, de déposer les ordres du jour, de valider que tous ces éléments-là soient horodatés, pourquoi pas de faire valider par votre secrétaire de CSE, cet ordre du jour qui va être déposé. Et donc, tout ce workflow va être intégré directement dans cet outil global de gestion du dialogue social qui, certes, intègre les indicateurs de la BDES, mais va aussi être capable de communiquer avec vos élus, avec vos gestionnaires, avec vos administrateurs. Ces communications, ce sont des emails, des alertes automatiques qui partent directement de la solution pour prévenir des différentes mises à jour qui vont pouvoir être faites au cours de l'année. Et puis pour vos élus, on est venu mettre en œuvre des petits i d'information, des notifications. Roman va vous le montrer tout à l'heure. On va pouvoir personnaliser des raccourcis pour un élu qui serait particulièrement attentif au turnover dans son organisation, par exemple. Eh bien là, on va pouvoir enregistrer les indicateurs d'entrée et de sortie des collaborateurs. Et la visibilité graphique que Roman va aussi vous montrer, très appréciée des élus. Vas-y. Justement, Roman. On va passer à la démonstration. Alors, je vais vous partager mon autre écran. Donc là, vous voyez, on arrive sur mon environnement de démonstration. Donc moi, j'utilise Google comme navigateur Internet, mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre navigateur. Ici, vous avez le cadenas en haut qui indique bien que notre solution est sécurisée jusqu'à l'hébergeur, dont Kevin vous a parlé tout à l'heure. Et ensuite, l'identification avec un identifiant, un mot de passe pour se connecter. Je vais passer en mode plein écran pour que vous puissiez mieux voir la présentation. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur me connecter. J'arrive directement sur le profil consultation, donc le profil plutôt à destination des élus. Et vous voyez ici en haut à droite, moi dans mon environnement de démonstration, j'ai l'ensemble des profils. Ça permet, lors justement des présentations, de ne pas avoir à me déconnecter, de me reconnecter à chaque fois. Donc quand on vient de se connecter en tant qu'élu, on arrive sur cette page d'accueil. En haut ici, on va retrouver un bandeau d'informations. Donc c'est un message laissé par le ou les gestionnaires de la BDES. Donc libre à vous d'y inscrire l'information que vous souhaitez. Si vous n'y inscrivez pas d'information, bien sûr, le bandeau disparaît. Et ensuite, vous allez avoir ici les indicateurs classés à gauche par temps de consultation et à droite par rubrique légale. Ça, c'est vous qui décidez aussi. Est-ce que vous choisissez d'afficher par temps de consultation, par rubrique légale, ou vous choisissez d'avoir les deux affichages? Les élus préfèrent souvent par temps de consultation. Ça correspond à la formation qu'ils ont reçue dans le cadre de leur mandat. Et à contrario, les personnes en charge d'alimenter la BDES préfèrent souvent par rubrique légale. Vous allez avoir ici une 4e bulle et ici une 10e rubrique, où là, vous allez pouvoir y mettre de l'information en plus. Donc, si j'ouvre par exemple autre document, vous allez pouvoir y déposer
les PV de réunion, tout autre document qui ne serait pas dans une rubrique légale à proprement parler. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Si je descends, on va avoir ici en bas à droite l'agenda social. Donc là, on va pouvoir le consulter par jour, par semaine ou par mois. Et on va avoir les réunions programmées, donc les réunions à laquelle je suis conviée. Ça va vraiment être en fonction du profil. Sur la gauche, ici, vous allez retrouver les derniers documents et derniers domaines mis à jour. Donc ça, c'est tout simplement, ça permet d'aller plus vite vers l'information nouvelle. Donc ce sont des liens cliquables qui permettent d'accéder directement aux nouvelles informations. Donc, pour rappel, en tant qu'élu, j'ai probablement déjà reçu une convocation à une séance, un lien vers l'ordre du jour, un lien vers le bilan social qui a été déposé si le prochain temps de consultation, c'est sur la politique sociale. Deuxième possibilité, j'ai reçu l'email automatique de la BDES qui, à chaque fin de mois, chaque fin de trimestre, va m'apporter sur un plateau directement l'information. Je clique sur le lien, je me connecte à la BDES et je prends connaissance de cette information. Si dans le cadre de mes missions, je n'ai pas forcément accès facilement à ma messagerie, si mon poste de travail n'est pas équipé informatiquement, tout simplement, je peux mettre à profit mes heures de délégation pour me connecter volontairement sur cette BDES et je vais retrouver ici la liste de tous les raccourcis, tous les documents que je n'aurais pas pu consulter depuis ma dernière connexion. Je continue. Donc, en haut à gauche, ici, vous avez le menu. Kevin vous parlait tout à l'heure des raccourcis personnalisés. Donc, vous voyez là, en tant qu'élu, M. RP est particulièrement attentif aux bilans sociaux. Donc, il est venu ici se créer son raccourci pour accéder directement à l'information qui l'intéresse. Ensuite, on va retrouver la liste des séances. Je peux en ouvrir une rapidement pour que vous puissiez voir. Donc, on va retrouver le nom de la séance avec la date et l'horaire à laquelle elle aura été programmée. La partie remarque, bien souvent, c'est un petit sommaire de ce qui va être abordé lors de la réunion. Et ensuite, vous allez avoir l'ordre du jour qui aura été déposé. Les documents, donc vous pouvez attacher des documents à la séance. C'est des documents qui vont être intéressants de consulter pendant la réunion. Donc, soit des documents qui font déjà partie de la BDES que vous venez rattacher à la réunion, ou alors des documents privés. Donc là, c'est des documents qui ne font pas partie de la BDES, mais que vous venez quand même rattacher à la réunion parce qu'ils vont être intéressants à consulter. Et ensuite, vous avez les types d'IRP qui sont associés à la réunion avec le nom de la structure à laquelle ils appartiennent. Voilà ce qu'on peut retrouver dans une séance. Et pour finir, vous allez retrouver les guides utilisateurs pour le profil consultation. Je vais maintenant passer en profil gestionnaire. Je vais également vous montrer comment on voit les informations, donc autant en gestionnaire qu'en profil consultation. Par exemple, si je vais dans l'évolution des effectifs, donc là, on arrive sur cette page. Kevin vous le disait tout à l'heure, donc on a le i d'information qui va venir nous informer sur ce qu'on va trouver dans telle ou telle rubrique. Parfois, le cadre légal n'est pas toujours très compréhensible, donc on est venu vraiment spécifier chaque rubrique. Autre chose importante pour les élus, on va avoir la date de dernière modification. Ça permet de savoir si l'information elle est à jour de cette année ou de l'année dernière. Et quand on clique dessus, on va arriver aux informations. Donc, soit on consulte les documents en tant que tels, soit vous consultez les graphiques et les tableaux. Donc là, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Donc, je défile rapidement pour que vous puissiez voir. On va avoir, comme le cadre légal l'indique, l'année en cours, les 2 années dans le passé et les 3 années dans le futur. Pour les 3 années dans le futur, vous voyez, c'est des tendances. On peut mettre une flèche à la hausse, à la baisse ou stable. Et on peut également mettre le point d'interrogation qui vient indiquer que pour l'instant, on ne sait pas communiquer sur telle ou telle année. Et au regard de la loi, c'est important ce point d'interrogation. Ça vient dire que vous n'avez pas la volonté de cacher l'information, mais qu'au contraire, vous communiquez sur le fait que vous ne savez pas prédire telle ou telle donnée sur telle ou telle année. Ce point d'interrogation, en fait, on est venu l'ajouter suite à une jurisprudence d'il y a 2 ans, parce que la plupart du temps, les organisations qui n'avaient pas l'information ne la complétaient pas. À l'inverse, un élu qui verrait un tableau vide ou en partie vide pourrait en faire un objet de blocage de décision ou d'incomplétude de BDES, alors qu'à l'inverse, quand vous n'avez pas l'information, quand vous le précisez, comme le dit Roman,
Au moins, vous êtes dans la transparence auprès de vos élus. Et puis la représentation graphique juste à côté du tableau qui se fait automatiquement dans l'outil et avec le même niveau de sécurité et d'information que l'ensemble des documents. On autorise ou non le téléchargement. Si on autorise les téléchargements, on choisit le format du Excel ou du PDF. Et puis on va retrouver également le filigrane, donc que ce soit sur les tableaux, sur les graphiques ou sur les documents, avec le nom de la personne qui s'est connectée et la date du jour. Je vous assure qu'avec ce genre de dispositif, les informations sensibles ou confidentielles ne restent pas longtemps dans le copieur au bout du couloir. C'est exact. Donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait voir les informations et consulter les différents documents de la BDES. Sur la gauche, on retrouve, comme dans le menu, comme dans le profil de consultation, pardon, le menu. Et je voulais vous montrer la partie tableau de bord. Où en fait, on va pouvoir se représenter où est-ce qu'on en est rendu dans la complétude de la BDES. Donc, c'est sous forme de pourcentage. Donc, sur ce diagramme-là, sur la droite, vous avez aussi les indicateurs et les documents qui ont été mis à jour ce mois-ci. Donc, pareil, ça vous permet d'avoir un suivi au niveau des informations complétées chaque mois dans la BDES. En tant que gestionnaire, vous allez pouvoir retrouver également sur la partie de gauche une partie de chat sur laquelle vous allez pouvoir échanger avec vos secrétaires ou des porte-paroles ou des délégués syndicaux si vous le souhaitez. Et donc là, on retrouve ici des questions ou des commentaires qui auraient été rédigés par ces profils consultation à qui on aurait confié le profil secrétaire également. Donc c'est un élu, accès en lecture seule à l'ensemble de la BDES, avec cette petite capacité en plus d'écrire, de rédiger des questions ou des commentaires, ou de valider les ordres du jour, tout simplement. Dernier profil maintenant qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est le profil administrateur. Donc là, on arrive sur le profil administrateur. La première page d'accueil n'est pas la même que sur le profil consultation et gestionnaire. Ici, on arrive sur la liste des structures organisationnelles qui constituent votre organisation. Donc nous, on a Alcuin Angers, Alcuin Paris. Il pourrait bien sûr n'y avoir qu'une seule ligne. Et vous allez pouvoir paramétrer par défaut. Est-ce que vous allez autoriser le téléchargement en mode consultation? Est-ce que ce téléchargement, il va être en format original ou en PDF? Donc là, c'est vraiment dans le paramétrage par défaut. Pardon. Et en fonction de votre carte d'identité, on va avoir toute la liberté ici dans l'outil de la faire apparaître selon l'organisation de votre dialogue social. Au niveau d'un CSE central avec des données consolidées, un niveau avec des entités juridiques, un niveau avec des établissements, voire des magasins en fonction de votre organisation. Et on a toute cette liberté de pouvoir découper ces éléments-là. Je poursuis dans la gestion des accès. Pour vous montrer, c'est dans ce profil-là que vous allez pouvoir ajouter, par exemple, suite à de nouvelles élections, s'il y a des nouveaux élus, vous avez tout à fait la main pour leur ajouter des profils. Et ensuite, vous avez bien sûr la possibilité de gérer, par exemple, la date de fin d'accès à la BDES, etc. Cette date de fin d'accès, elle peut se calculer automatiquement pour vos élus sur la date des mandats. C'est-à-dire qu'on saisit la date des élections, on ajoute les 4 ans, et automatiquement, au-delà des 4 ans, au-delà de la validité du mandat de vos élus, l'accès à la BDES n'est plus possible. On peut montrer les différents types d'IRP, On peut montrer les différents types d'IRP. C'est là où on va pouvoir construire, en fonction de votre dialogue social et de la répartition de vos élus, des différents groupes. On pourrait y retrouver ici une commission RSE, par exemple. On pourrait y retrouver un groupe de travail sur la mise en place de RTT, d'un 13e mois. Quels que soient les sujets, on va pouvoir ici construire des groupes qui vont nous permettre de regrouper des élus dans votre organisation. Et on va aussi pouvoir créer des groupes avec des équipes RH, des équipes financières ou autres qui seraient amenés également à se connecter à la BDES pour pouvoir avoir des actions en masse sur l'ensemble de ces acteurs et de ces utilisateurs. Peut-être un dernier point sur l'alimentation automatisée, Romane? Oui. Avant de passer aux questions-réponses. Kevin, vous en avez parlé tout à l'heure, il me semble, de l'alimentation automatisée des données. Donc, ça fonctionne avec votre logiciel de paye et ça permet de venir compléter automatiquement les données et notamment de gagner du temps dans la complétude justement de la BDES.
Le prérequis, c'est d'avoir une ligne par collaborateur. Donc, ça ne pose jamais de souci. Bien souvent, c'est le matricule qui est utilisé. Ensuite, vous venez entrer l'année du document que vous allez déposer. Vous venez déposer le fichier et vous lancez la conversion. Vous allez avoir une barre de défilement qui va s'afficher pour ensuite avoir un journal qui va vous indiquer si l'import s'est bien passé, tout simplement. Et si les calculs ont bien été réalisés. Donc, derrière ce bouton « Convertir le fichier », en fait, on va convertir des données par collaborateur en des données par indicateur. Et ces résultats de données par indicateur, on va pouvoir les déposer directement aux bons endroits dans la BDES. Voilà. Merci Romane pour cette démonstration. On va pouvoir revenir sur la présentation. Tu peux annuler. Et puis on va repliquer sur le document juste en bas. Alors, on était rendu ici. Et en même temps, on va observer vos questions. Et pendant qu'on répond à vos questions, Romane, si tu peux passer juste au dernier slide. Je peux tout à fait passer. Donc, on va les reprendre, on va les reparcourir. Merci en tout cas pour votre attention. Désolé pour les quelques aléas techniques du démarrage. Et puis, je vous précise que le support est téléchargeable, donc les quelques slides qu'on vous a présentés. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre organisation, n'hésitez pas à visiter notre site web bdes.com. On a également quelques fiches pratiques. Là, on a souhaité mettre en avant celles qui vous invitent à vérifier votre conformité en 5 points. Et puis pour ceux qui vous chercheraient à s'équiper d'une solution qui vous aiderait justement à vous mettre en conformité ou qui vous aiderait à gagner beaucoup de temps sur cette gestion de la BDES, que ce soit pour externaliser la veille juridique, que ce soit pour externaliser le support informatique, les sauvegardes, la gestion des données, la RGPD, etc. Ou tout simplement pour offrir une solution un peu plus accessible à vos élus, eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter et à vous inscrire sur une démo complète en cliquant sur le lien ici, et le lien sera aussi actif sur le support qui sera téléchargeable. Et vous allez pouvoir, à partir de ce lien, choisir votre date, choisir la date à laquelle vous souhaitez participer à une démonstration. Peut-être un peu plus personnalisé que ce qu'on a fait de manière générique aujourd'hui pour vous tous vous satisfaire. Alors, on va reprendre les différentes questions maintenant. Alors, on a des questions. Hop, descendre un peu à gauche ici. Nous sommes passés à 50 salariés depuis juillet 2019. Est-ce que l'obligation de mettre en place la BDES est soumise à la loi Pacte dans les délais de mise en place? Alors, effectivement, il y a des délais puisqu'il faut que vous ayez une entreprise qui soit à plus de 50 salariés, équivalent ETP, depuis un certain temps, depuis une certaine période. Donc, il peut y avoir un délai dans lequel vous pourriez justifier d'une carence. Néanmoins, ce délai n'est pas éternel et encore une fois, au-delà de la sanction ou de l'éventuel cadre légal, si vous pensez que cette tendance de 50 collaborateurs, elle va plutôt perdurer, voire évoluer à la hausse, je vous invite plutôt à démarrer avec la mise en place d'une BDES. Et si l'exhaustivité du cadre légal ne s'applique pas forcément autant que vous auriez peut-être en tant que membre de l'équipe RH pour mettre à disposition l'information, ou qu'elle ne correspond pas forcément aux attentes de vos élus, qui sont peut-être récents, sachant quand même que lorsque les élus prennent possession de leur mandat dans le cadre d'un CSE, ils bénéficient d'une formation. Et dans le cadre de cette formation, ils reviennent la plupart du temps gonflés de leurs droits et de leurs devoirs.
Ils commencent par faire valoir leurs droits, la BDES en faisant partie. Donc, en fonction des attentes de vos élus et de votre organisation, je vous invite à anticiper ce délai et à partager avec eux la meilleure façon de commencer à présenter des informations, peut-être même juste une partie des informations pour démarrer, que ce soit dans le cadre d'un accord ou que ce soit dans le cadre d'une alimentation progressive. Commencez par transmettre des données simples, facilement accessibles, facilement vérifiables auprès de vos élus. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez organiser un échange avec eux en leur disant regardez, voilà ce qu'on sait vous mettre à disposition rapidement. Qu'est-ce qui vous manque, sachant qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup, mais qu'est-ce qui vous manque pour bien remplir vos missions dans le cadre de vos mandats, de quelles informations vous auriez besoin par la suite. Et puis ça vous permet d'étaler peut-être sur quelques mois ou sur une année une alimentation plus complète d'informations sur cette BDES. Alors, on va reprendre d'autres questions. Alors, en absence d'élus, je vous confirme que la BDES a beaucoup moins de sens. C'est vraiment un outil de partage et un outil de communication. À l'inverse, vous avez l'obligation d'un point de vue légal d'avoir une BDES, mais tant que vous n'avez pas d'élus face à vous pour présenter ces informations, effectivement, cette obligation légale perd un peu de son sens. Les données environnementales sont-elles intégrées dans notre logiciel? Non, pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas encore connues. On en parle beaucoup, effectivement, parce que c'est le sujet d'actualité, mais nous sommes dans l'attente aujourd'hui des décrets, et ce sont les décrets qui vont nous permettre de mettre en place les différents indicateurs en fonction du cadre légal qui nous sera demandé. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les informations précises pour pouvoir faire évoluer notre solution. Sachant que dès que nous les aurons, pour vous donner un peu de retour d'expérience, d'abord, on en parle, on traite du sujet d'un point de vue plutôt global et d'un point de vue plutôt générique. Ensuite, le cadre légal s'affine avec les différents allers-retours jusqu'à ce que les décrets viennent valider la teneur des informations qui vont devoir être mises à disposition des élus. Une fois que le décret tombe, on va arriver sur un délai où les entreprises vont avoir le temps de se mettre en conformité avant d'arriver sur un délai de publication obligatoire auprès des élus et peut-être de répression ou en tout cas de sanctions comme le prévoit le cadre légal. Alors là, j'ai une question avec un groupe qui comporte des filiales en Chine et en Italie. Alors, est-ce qu'on doit prendre en compte les effectifs de ces organisations ou uniquement les entités françaises? Le cadre légal s'applique uniquement pour les salariés de droit français. Donc, l'ensemble des entreprises en France avec des salariés français ou l'ensemble des entreprises qui embauchent des salariés français mais qui travailleraient à l'étranger sont concernées par cette BDES. Donc, salariés français d'une entreprise française qui travaille à l'étranger ou l'entreprise française tout simplement. Et des filiales chinoises, italiennes ou quelle que soit la nationalité du pays ne sont pas forcément concernées. Alors, j'ai quelques questions sur les tarifs de la solution. Eh bien, concernant le tarif, il dépend tout simplement du nombre d'utilisateurs. On est sur une solution SaaS, donc tout est complètement hébergé et intégré. Et donc, en fonction du nombre d'utilisateurs de votre solution, et puis de la complexité de votre organisation, si on a une BDES ou si on a une version consolidée et plusieurs autres, eh bien, on va avoir une approche tarifaire différente. Ce tarif, il se décompose en 3 grands points. Le premier point, c'est l'abonnement annuel. Donc là, c'est selon le nombre d'utilisateurs. Le deuxième point, c'est une phase projet d'accompagnement où on vous livre la solution clé en main, personnalisée, pourquoi pas avec une partie des données déjà alimentées. Et puis le troisième point, on est sur de l'assistance, donc un crédit d'heure qu'on vous met à disposition pendant toute l'utilisation du contrat. Alors une autre question que je vois apparaître, peut-être la dernière parce que je vois qu'on a déjà un peu
dépassé le temps. Merci pour votre patience. Une dernière question, c'est concernant la mise en œuvre de la solution. Eh bien, 3 grandes étapes à respecter. La première étape, c'est la réunion de lancement. C'est là où on va pouvoir, nous, récupérer toutes les informations qui correspondent à votre organisation, à vos souhaits, aux souhaits de vos élus. Et c'est ce qui va nous permettre de construire la solution et de l'adapter, de la personnaliser. C'est bien la solution qui embarque le cadre légal qui s'adapte à votre organisation et non pas l'inverse, puisque l'objectif, c'est que l'outil vienne servir votre dialogue social. Pas uniquement servir les élus, pas uniquement servir le cadre légal, et pas uniquement servir les volontés des directions ou des RH, mais c'est bien un outil qui doit être au centre de tous ces acteurs de votre dialogue social chez vous. Donc, première étape, ça va être justement la réunion de lancement. On récupère les informations. La deuxième étape, nous, on va produire votre BDES, on va la créer et on va vous la mettre à disposition. Et la troisième étape, on vous forme pour pouvoir l'utiliser. On vous fait un transfert de compétences de l'ensemble des profils que Roman vous a présentés, que ce soit des profils administrateurs pour la faire évoluer, que ce soit les profils gestionnaires pour l'alimenter ou pour animer l'agenda social, ou que ce soit des profils consultation pour vos élus ou éventuellement quelques acteurs externes de votre organisation. Et donc, sur ces différents échanges, pour terminer la réponse à la question, ça peut mettre entre 3-4 semaines pour des BDES plutôt simples et avec des équipes qui seraient réactives aussi côté client, parce que parfois, on vient vous poser des questions sur des sujets qui nécessitent un peu de réflexion en interne ou de partage d'informations avec vos élus, par exemple. Et puis, pour des organisations un peu plus complexes, pour la mise en œuvre de l'alimentation automatisée, par exemple, interface paye, etc., là, ce sont des projets qui peuvent plutôt aller autour de 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, je vois qu'il y a encore eu quelques questions, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les traiter en direct avec vous. En revanche, vous avez accès à nos coordonnées, vous avez nos contacts dans le support de présentation. N'hésitez pas à nous faire part directement de vos remarques ou à venir entrer en relation avec nous. Et puis, on pourra à cette occasion venir répondre de manière personnalisée à votre contexte, à votre cadre d'organisation. Merci encore pour votre participation, pour votre écoute. Et puis, j'espère vous retrouver à très bientôt pour vous accompagner ou pour vous conseiller ou pour répondre à vos questions dans le cadre du dialogue social. Merci Roman pour cette démonstration. Je vous remercie. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.